Les fiançailles, le mariage et la vie du foyer dans les desseins éternels de Dieu. C'est ce thème qui a rassemblé près de 200 frères venus des différents quartiers de Bingerville et des autres communes d'Abidjan le samedi 16 avril 2022 au complexe hôtelier au bord situé dans un village de la commune de Bingerville. Baptisé comme un jour prophétique dans les desseins de Dieu, l'orateur, le pasteur Germain de Gonzague, ancien de l'église d'Abidjan et dirigeant principal de la zone spirituelle de Bingerville, a dans un style propre à lui utilisé le passé simple de l'indicatif avec des anecdotes pour communiquer son message. Parlant de la volonté de Dieu vis-à-vis du mariage, il a d'abord amené tous les participants dans l'ancienne création où tout a commencé. Le jardin d'Éden, qui représentait symboliquement la présence tangible de Dieu, était le lieu où Adam et Ève se sont unis. Alors, l'homme, le sexe masculin, doit impérativement rechercher la présence de Dieu avant d'envisager se marier, car il y a un jardin dans lequel on se marie selon Dieu. À notre image et à notre ressemblance. Suivez ça très bien. Je suis en train de poser la fondation. Donc, l'homme était uni avec la femme dans le même esprit. Dans le jardin, ils étaient dans le même esprit. Ensuite, en démontrant que les fiançailles ont une démarche hautement biblique, l'orateur s'est penché sur l'exemple d'Isaac qui a pris une femme dans la maison de son père. À partir donc de cette illustration, le pasteur Germain de Gonzague a relevé 10 mauvaises raisons pour lesquelles l'homme ne doit pas se marier et 10 bonnes raisons pour lesquelles il doit le faire si nécessaire, tiré du livre « Marié et après » de Miles Munroe. Ce fut un séminaire riche en édification, en révélation et en contribution. Pendant les échanges, le pasteur Germain de Gonzague a levé le voile sur le port des alliances à travers la préoccupation du frère Stéphane. Pour lui, le port des alliances, devenu un sujet doctrinal, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il fallait donc justifier son utilité. En addition aux propos de l'orateur, plusieurs ont enrichi le débat. Les choses sont très spirituelles. Quand tu perds l'alliance, tu as perdu le mariage. Un démon après, il a vu, on dit d'avoir mon alliance. Pourquoi il a fait ta papa, il va l'alliance. Tu vois même quand on dit les gens, il tire son doigt, il est dans mon doigt, il va dans mon doigt. Pourquoi? C'est l'alliance qui vise. L'alliance a sa place. On doit porter. Tu comprends l'alliance, c'est que tu as refusé d'être béni. Par ailleurs, ce séminaire a vu aussi la participation de 2 autres panélistes qui ont brillamment exposé sur le sujet. Il s'agit bien entendu du pasteur Bertin Niaoré qui, lui, a entretenu la jeunesse sur la vie de couple. Selon lui, la vie de couple est basée sur le dépouillement. Il continue en développant l'aspect scientifique de la fécondité à partir des rapports sexuels qu'il appelait dans son jargon les X. Il a par la suite donné son expérience personnelle sur l'espacement des naissances et la conduite à tenir pendant la période d'ovulation chez la femme afin d'éviter probablement les grossesses non désirées qui conduisent parfois malheureusement au péché de l'avortement. La vie de couple est basée sur le dépouillement. En cité, j'avais dormi en musique. Quand je me suis marié, ma femme dit je ne veux pas de ça. Elle dit je ne veux pas, j'écoute parce qu'elle ne veut pas de ça. Ma liberté de dormir en musique s'arrête où commence la liberté de mon épouse qui n'a pas besoin de musique en ce moment-là. Donc si dans les fiançailles vous avez déjà discuté de ça, quand vous ne voulez pas d'enfants maintenant, cette nuit-là vous ne faites pas de nuit de noces. Ça c'est entre vous deux. Alléluia. Frère, il faut être responsable, il faut être un mari responsable. Il faut être une femme responsable. Vous décidez qu'on ne veut pas d'enfant maintenant. Ma femme devait travailler. Elle a fini, elle devait travailler. Elle a eu un concours. Elle a fait une formation. 3 ans après, on s'est marié, 3 ans après, on suivait ça. On a fait notre première fille. L'autre éminent panéliste est le frère Paul Nemba, juriste de formation. Il a instruit les saints sur les différents régimes matrimoniaux. Il s'agit des régimes de la communauté de biens, de la séparation de biens et du contrat de mariage. Des recherches approfondies ont été menées pour préparer les futurs mariés à un choix convenable. Dieu a béni la rencontre. Même les personnes du 3e âge mariées comme célibataires qui ont pris part à la première retraite spirituelle de l'année de la JCMCI Bingerville ont été édifiées par tous ces enseignements. Je dis merci au Seigneur particulièrement pour ma présence à cette retraite. J'ai retenu beaucoup de choses et particulièrement ce qui a attiré mon attention, c'est
Ce sont les 10 conditions pour réussir un mariage. En tant que célibataire, je veux d'abord bénir le nom du Seigneur, lui qui a permis que je sois là aujourd'hui, parce que je peux dire que ce matin, je ne suis pas arrivée en pleine forme. Mais quand je suis venue, le Seigneur a fait grâce, il m'a guéri. D'abord, je veux dire merci encore pour la retraite de la jeunesse dans la zone de Bégerville. Je veux dire que la retraite se passe bien. J'ai retenu que le mariage est d'abord un engagement personnel d'abord. Et c'est une charge. Il faut travailler sur soi d'abord. Il faut être débrouillé de tout péché d'abord avant de se lancer dans le mariage. Il ne faut pas bricoler le mariage. Le mariage, c'est un don parfait de Dieu. Mais il ne faut pas bricoler. Nous sommes très heureux ce jour de convier toute l'église de Bingerville à cette première retraite de la jeunesse. Heureux parce que en tant que jeune, le dirigeant principal, le pasteur Germain de Gonzague, avait un fardeau. Il avait constaté que certains frères, certains disciples mal enseignés sur le mariage, bricolaient, ou certains dirigeants ne savaient pas comment conduire les disciples dans le mariage. Et fort de ce constat, il a bien voulu communiquer avec la population. Et donc il est passé par la jeunesse. Et nous avons organisé cette rencontre. Et notre plaisir et notre joie ce jour est manifeste. D'autant plus que nous avons plus de 200 personnes qui ont répondu à cet appel. Et nous sommes très heureux parce que nous avons parlé aujourd'hui des fondements, de la base essentielle du mariage, de la vie des fiançailles et aussi de la vie de couple.